Et bonsoir à tous. On sort de la preview The Dead and the Divine, donc la toute dernière preview en ligne sur Warhammer Community tout simplement. Donc on va faire un petit tour et on va s'intéresser tout particulièrement à Warcry, parce que ça reste quand même la chose qui m'intéresse le plus généralement. Donc la dernière fois on avait eu une preview qui m'a fait laisser un peu froid, et j'avoue que celle-ci m'a beaucoup plus intéressé. Donc on va faire un petit peu le tour, on va regarder tout ce qui a été annoncé dans l'ordre, et est-ce que ça peut nous servir à quelque chose, principalement pour Warcry. Kill Team Pariah Nexus. Donc nouvelle extension pour Kill Team, et non la suite de Kill Team. Je sais qu'on attendait un Kill Team 2. Moi, d'ailleurs, j'en faisais partie de ceux qui attendaient un Kill Team 2. Et donc, non. À la place, on a une extension qui s'appelle Pariah Nexus. L'histoire se passe juste après la fin du narratif de la campagne précédente, donc à la fin de Psychic Awakening. Oh mon dieu, comment j'ai prononcé ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette boîte Kill Team ? Déjà, vous avez accès à des nouvelles figurines Space Marine. Parce que c'est vraiment quelque chose qui manque, que tout le monde demandait plus de Space Marine. On n'en doute pas une seconde. Donc on a quand même ce capitaine qui est plutôt cool. Après, c'est des Space Marines, quoi. Ils ont des armes et... Apparemment, c'est une unité qui était très demandée. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. La pose est pas du tout naturelle de celui-ci, mais cela dit, ça reste quand même une chouette figurine à peindre, je pense. Même si elle est un peu fermée, elle est à moitié fermée, elle est à moitié ouverte, ça reste quand même une bonne figurine, on va pas s'en plaindre. Et ensuite, nous avons la deuxième moitié de cette boîte, les Nécrons. Donc ici, on a ce Chronomancer, je crois. Je connais pas les noms, faudra pas m'en vouloir. Donc il me semble que c'est le Chronomancer que j'aime beaucoup, et je me dis que lui par contre il peut faire un excellent choix pour des figurines Ossiarch Bone Reaper si vous avez envie de les jouer sur Warcry. Parce qu'on a un peu cette même esthétique, il faudrait vraiment des conversions relativement mineures, et surtout on a tout ce design là autour des box qui est vraiment très cool, et pour moi c'est une très bonne figurine. Et de la même façon, on a ces Flayed One, je crois. Exactement, on a ces Flayed One qui peuvent faire des bonnes figurines si vous avez envie de jouer du Legion of Nagash ou des choses comme ça, ou du Flesh Eater Court. On peut très bien imaginer des Flesh Eater Court venant du Royaume du Métal au lieu de venir du Royaume de la Mort. Et je pense que le résultat serait vraiment sympa avec ce genre de truc. Donc le côté Nécron est très joli, très sympa. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette boîte de Kill Team, de cette extension de Kill Team ? Donc on a les 2 seigneurs, les 2x5 troupes, donc au final on n'a que 12 figurines, ce qui est plutôt assez faible. On a 48 éléments de terrain, des objectifs, un nouveau livre, sachant que le livre également donne plus de choses si vous aimez jouer à Kill Team. Et on a 2 boards, donc les boards qui peuvent être utilisés éventuellement pour Warcry pour faire du catacombe, sachant qu'on a également les décors qui vont avec. Cela dit, je les trouve pas terribles les boards, visuellement je les trouve assez pauvres. Donc au final, mis à part pour le Chronomancer et les Flayed One, ce n'est pas vraiment une boîte qui m'intéresse, en tout cas pour ma façon de jouer, c'est-à-dire pour faire du Warcry. Cela dit, je pourrais très bien me laisser tenter par le Chronomancer et les Flayed One à l'occasion, voire vu que les Space Marines sont très demandés par les joueurs de Warhammer 40 000, c'est possible qu'on en trouve assez facilement d'occasion. Donc éventuellement garder un œil dessus lors de la sortie de cette boîte. Donc voilà, au niveau des règles, ils ont annoncé surtout en fait ça va être une extension au niveau des figurines disponibles. Donc pas vraiment de grosses règles, je pense, au niveau du jeu en lui-même. Donc pas d'infos pour nous de ce côté-là, pour côté Warcry. Et ensuite on passe sur du Age of Sigmar. Donc Age of Sigmar par contre il se passe 2-3 choses. On a notamment 7 hommes chèvres
qui n'est pas du tout une créature du chaos, mais qui est bien un Lumineth Rimlord. Donc en fait ils ont ouvert un tout nouveau pan sur les Lumineth qui est plus orienté monture, vitesse, archerie. Ça fait beaucoup penser au Stormcast Vanguard. Donc voilà, c'est l'aspect du vent. On avait déjà l'aspect de la montagne sur le livre de base Lumineth. Il y a de bonnes chances qu'on retrouve ces troupes dans les bouquins, dans Warcry, probablement dans un White Dwarf. Mais voilà. Donc, est-ce que ça va être une force totalement séparée ou est-ce que ça va être un ajout aux Lumineth existants ? On n'a pas vraiment l'information. Mais voilà. Donc, on a ces nouvelles figurines. Et on a donc le prochaine étape du narratif avec Teclis. Donc vu que je m'intéresse quand même un peu au narratif, on va en discuter une petite minute. Donc Teclis qui aime bien faire n'importe quoi, cette fois-ci s'est rendu compte que Nagash était un petit peu trop en avance et il risquait de déséquilibrer la force. Notamment vu qu'on est encore dans les événements de Soul Wars, donc il est en train d'amasser une quantité énorme d'âmes, il est en train de libérer énormément de magie, et donc on a Teclis qui est un peu l'autre grand mage de Age of Sigmar avec Nagash, qui s'est dit que maintenant ça suffisait les conneries. Donc ça fait qu'on va avoir cette nouvelle forme de Horse de Lumineth qui va arriver sur le champ de bataille. Et surtout, narrativement parlant, ça va être la première fois que les Lumineth vont faire quelque chose, tout simplement. Parce que jusque-là, ils ont défendu leur territoire et ils n'ont absolument rien fait dans l'histoire du jeu. Donc cette fois-ci, les Lumineth partent à la guerre et ils vont aller essayer de taper Big Papa Nagash. Donc voilà. Ça peut en soi être quand même relativement intéressant pour les joueurs de Warcry. Étant donné qu'on risque en de plus des nouvelles unités, que ce soit du côté des Lumineth ou du côté de Nagash, on pourrait très bien avoir d'autres aspects un peu impactants du narratif, parce qu'on sait que Nagash aime bien se battre dans des pyramides et des choses comme ça. Donc on pourrait très bien avoir une extension pour Catacombes, avec quelque chose un petit peu différent, avec des nouveaux types de pièges, avec ce genre de choses. Et surtout, on pourrait avoir des nouveautés du côté des Endless Spells, donc les sorts permanents, choses qui ne sont actuellement pas présentes dans Warcry, mais qui avaient quand même été introduits il y a 1 an et demi dans le General Handbook pour jouer en escarmouche. Donc je pense que ça peut être quelque chose qui risque d'arriver, et on va dire que la bataille entre les deux gros mages d'Age of Sigmar, je pense que c'est le bon moment pour en parler et pour en rajouter. Donc seront affectés les Lumineth Rimlords, les cités de Sigmar encore plus, les Maggotkin of Nurn, les Flesh Eater Courts et les Ossiarch Bone Reaper. Donc on peut éventuellement s'attendre à des nouvelles figurines de ces côtés-là, même si je pense que ça sera assez limité, à part pour les Lumineth bien sûr, vu qu'on a vu qu'ils allaient avoir pas mal de choses. Également dans les nouveautés, un nouveau manuel Daughters of Cain, donc qui va prendre en compte toutes les nouveautés de Broken Realms Morathi. Donc ils vont avoir toutes les informations dans un seul livre, au lieu de les avoir dans un livre, dans un White Dwarf, dans un second livre et dans 4 PDF. Donc je pense que c'est une bonne chose. Je trouve la couverture très sympa et plus adaptée que la précédente. Parce que voilà, là on sent que les Daughters of Cain, c'est pas juste des furies et un remake des Elfes Noirs. Même si on voit l'hôtel de Cain à l'arrière-plan, on sent que c'est une faction à part entière et pas juste un rework. Et donc je préfère nettement cette couverture à la précédente. Ceci n'engage que moi. Et également, ils vont avoir accès à des nouveaux Endless Spells. Donc avec forcément la main de Cain, un gros serpent bizarre et des épées pleines de sang. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses juste avec la figurine du serpent qui est magnifique. Enfin, on peut faire des conversions un peu dans tous les sens avec ce truc. Et on a également donc cette main de Cain qui pourra vous faire un très bel objectif.
Et on ne sait jamais, encore une fois, on aura peut-être accès à des nouveautés dans le sens de... on aura peut-être les Endless Spells qui vont arriver dans Warcry. On enchaîne sur Warhammer Underworld, Dire Charms et The Crimson Court. Donc c'est la nouvelle warband pour Warcry, enfin pour Warhammer Underworld. Et force est de constater que j'avais tort. Donc j'étais parti du principe que les vampires généralement étaient tout seuls avec des laquais. Et ben ce n'est pas le cas, nous avons 4 nouvelles figurines de vampires. Et autant vous le dire, je les trouve magnifiques. Alors il y a beaucoup de vampires que j'ai trouvé très moches dans les esthétiques Games Workshop. Mais alors ceux-là, ils me vendent du rêve à gogo. On retrouve beaucoup d'esthétiques des anciens vampires. Mais je trouve fait de façon relativement intelligente parce que les esthétiques sont combinées. Par ici, on a vraiment déjà l'armure complète et la couleur fait vraiment penser à du dragon de sang. On a ses cheveux longs et cette pose très, très orgueilleuse qui en font un très bon Von Karstein. Et il a cette tête un petit peu, un peu étrange avec les canines resserrées qui me font beaucoup penser au Necrarch. Voire, je sais pas ici si c'est un bout d'armure ou une oreille qui dépasse, mais dans ce cas, ça ferait encore une autre faction. Donc voilà, on a ce premier modèle qui est donc le chef de faction, qui a son pied sur un bout de statue qui est magnifique. Et voilà, je les trouve vraiment très très réussis. Surtout qu'on a accès pour les Légions of Nagash à présent aux vampires. Et on a également accès... en allié si vous jouez dans la faction de la mort, et donc ça peut vous faire d'excellentes figurines dans ce sens-là. Donc là on a ce vampire volant qui est superbe également. On a ce bonhomme, je ne sais, qui est dans une espèce de pose de videur qui a l'air d'être une espèce de gros bourrin démentiel, et il me plaît énormément. Je trouve qu'il est extrêmement charismatique, malgré qu'il soit très très fermé et qu'au final, il n'a pas la pose héroïque qu'ont la plupart des autres. Mais voilà. Je pense que oui, on peut envisager une faction vampire pour Warcry, étant donné qu'on on anticipait la fameuse faction des vampirates, mais ça m'étonnerait pas que oui, on ait une nouvelle faction de la mort qui arrive. Donc apparemment, ce n'est pas ce qui a été annoncé. Jusque-là, ils nous ont bien teasé et on va voir pourquoi après. Mais oui, je pense qu'on va avoir en tout cas peut-être un rework d'une faction, d'une partie des vampires. Ça sera peut-être pas pour de suite, ça sera peut-être pour la partie 3 de Broken Realms. Donc au lieu d'être prévu pour le début de l'année, on peut envisager que ce sera plutôt pour le deuxième ou le troisième trimestre de 2021. Je rappelle d'ailleurs que sur... Underworld Beastgrave, on a eu la preview d'une faction, ces espèces d'elfes centaures qui ne sont toujours pas disponibles à part entière. Donc finalement, je pense qu'il va falloir prendre notre mal en patience. Et donc nos vampires, ça ne sera pas pour de suite. Je pense que vraiment pour le moment dans Warcry, ça va vraiment être pour les Légions of Nagash, sachant que les Légions of Nagash ont quand même accès à pas mal plus de vampires qu'avant. Et donc pour toute la faction Death, sachant que vous pouvez également les utiliser comme conversion si on reprend encore une fois juste celui-ci, ou encore mieux, si on prend cette dernière que j'avais oublié de faire tourner, on peut très très bien lui faire un head swap ou juste la convertir légèrement, et ça vous fera d'excellentes figurines pour vos Daughters of Cain, pour vos cités de Sigmar, etc. Voilà, enfin, juste en changeant un petit peu, en retouchant les visages et c'est à peu près tout. Au final, vous pouvez les utiliser dans beaucoup de bandes, je pense. Voilà, ça vous demande un tout petit travail de conversion, mais il y a quelque chose quand même. Elles sont vraiment, vraiment très très sympas. Pour moi, c'est une des bandes les plus réussites qu'ils aient fait. Alors autant les bandes de Warhammer Underworld ont toujours été très très réussies, mais alors celle-ci, je la trouve au-dessus du lot. Il n'y a pas une figurine qui me laisse indifférent, et au final c'est un peu ce qu'on leur demande. Donc voilà pour Underworld, et finalement on finit sur Warhammer Quest Cursed City.
Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau Warhammer Quest. Donc, Warhammer Quest, c'est un jeu de plateau coopératif où on joue jusqu'à 4 héros qui vont essayer de s'en sortir quelque part. Donc, la nouvelle génération de Warhammer Quest avait commencé avec Silver Tower, avait suivi avec Hammerhall, et ensuite on était passé sur du Warhammer Quest 40 000 avec Blackstone Fortress. Donc je pense que là ils vont essayer de s'inspirer de ce qu'ils ont fait avec Blackstone Fortress, donc quelque chose avec une grosse continuité. Blackstone Fortress, on a même eu le droit à 1 ou 2 volumes d'extension, de tomes de mise à jour. On a eu pas mal de boîtes d'extension tout court. Et donc Warhammer Quest Curse City. On a donc ce nouveau Warhammer Quest qui va se passer dans une espèce de cité maudite. On ne sait pas trop ce qui se passe. Le plus gros qu'on ait, c'est cette image. Et bien sûr, les figurines qu'on va regarder après. Je pense que c'est un truc qui peut être particulièrement intéressant. Déjà, moi, c'est un jeu qui me plaît, le Warhammer Quest. Les Warhammer Quest m'ont tous semblé très très bien. Enfin, ils m'ont tous plu, je les ai faits. Le Blackstone Fortress était vraiment bien pensé, il était intelligent, les figurines étaient magnifiques, sachant qu'en plus c'était que des figurines qui étaient exclusives à Warhammer Quest. Donc on a de bonnes chances de les voir arriver dans Warcry, sachant que sur Kill Team, on peut jouer dans la Blackstone Fortress, ils ont fait des règles exprès pour. Donc on a de bonnes chances de pouvoir jouer avec les tuiles de Curse City. Donc probablement, ça ne sera pas un plateau tel quel en entier, ça va être un plateau modulable que l'on va créer au fur et à mesure. Donc on va pouvoir sûrement faire des parties de Warcry dans la cité maudite. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très très bien, surtout qu'on a également accès à de nouvelles figurines. Donc ces nouvelles figurines vont sans aucun doute nous donner accès à des nouvelles factions ou alors de nouveaux mercenaires dans le sens des alliés sans faction. Et on a ce chasseur de vampires répurgateur qui est juste magnifique, avec son épée à 2 mains dans le dos qui n'est même pas son arme principale, avec son marteau et surtout son lance-pieu. Donc on a eu le droit à déjà un petit... c'est également l'annonce qui m'a vraiment le plus intéressé, de loin. Donc on a eu une petite une petite preview sur ce personnage. On a appris donc que le bois de ses pieux venait d'Akshi, donc le royaume du feu, afin de pouvoir brûler ceux qui sont touchés par les pieux. Donc on peut supposer qu'il va y avoir un gros historique, aussi bien au niveau de la cité que des personnages, et ça moi je trouve ça très très cool. Et surtout ça peut donner des idées, des inspirations pour vos propres bandes. Et puis voilà, en même temps j'ai envie de dire, faire votre bande pour aller dans la cité maudite et faire une campagne dans la cité maudite, il n'y a qu'un pas, et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose vraiment avec ça. On a également ce personnage qui est à moitié mort-vivant, à moitié chaotique, qui est donc le gardien de cimetière, qui me parle sur tellement de niveaux, au niveau de l'esthétique, il est incroyable avec ces pics là qui traversent de part en part, avec tout ce style très Guillermo del Toro. Bref, vraiment une grosse réussite pour ma part. On peut s'en servir comme nécromancien, on peut s'en servir comme cultiste du chaos. Bref, je pense qu'il a sa place toute désignée dans beaucoup de bandes. Et pour ma part, il n'y a quasiment aucun doute que je prendrai ce Warhammer Quest, et on en fera peut-être même un petit peu sur la chaîne, allez savoir. Donc voilà, c'est l'intégralité des nouvelles pour cette preview. Donc voilà, moi j'ai été particulièrement séduit par la fin, par ce nouveau Warhammer Quest. Je pense que ça va vraiment être le truc qui va être le plus utile pour nous en tant que joueurs de Warcry. On a bien sûr ces nouvelles informations sur Age of Sigmar qui vont être intéressantes ou non. On verra si ça aura un impact sur notre jeu. On a bien sûr la nouvelle bande de Warhammer Underworld des vampires qui pourra en séduire plus d'un, moi le premier. Donc vu qu'en plus généralement c'est des bandes qui ne sont pas très chères, je pense que je la prendrai dans tous les cas et on verra ce qu'on en fait
Au pire, ça ira sur la pile de la honte. Et voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller sur la chaîne de Keycord, car on va également faire un live sur la question et on va revenir un peu plus en détail. Et cette fois-ci, on n'en parlera pas que pour Warcry, on va parler de façon un petit peu plus générale. Donc merci à ceux qui sont passés cet après-midi et je vous dis éventuellement à ce soir. Tout de suite.